Bonjour à tous les Sagittaires, là on se retrouve pour un tirage pour vous pour le mois de décembre 2021 et pour ça je vais utiliser, sur le tas de gauche le tarot de l'entremonde de Siolo Thompson et à droite c'est le jeu de Yana Mori, Yarn of Mama Shamana et on va commencer par le tarot de l'entremonde avec un message général et puis, le jeu de Yana Mori ce sera un autre exercice que je vous expliquerai après. Alors, pour vous les Sagittaires, je vais d'abord demander, pour le mois de décembre 2021, un aspect négatif du mois de décembre. Ensuite, un aspect positif. Je vous expliquerai bien sûr les significations possibles des cartes dès que j'aurai terminé le tirage. Donc là, on demande un aspect positif. Ça semble un peu compliqué à le trouver, cet aspect positif pour le mois de décembre. Ah, ça y est. Oh là là, ouais. Ça va être un mois acéré. Alors, un conseil. On va demander ensuite comment faire pour parvenir à vos objectifs. Qu'est-ce que vous pourriez faire, quelle attitude adopter, etc. Ensuite, qu'est-ce qui va le plus vous accaparer l'esprit? Qu'est-ce qui va le plus vous occuper pour le mois de décembre 2021? Alors, je vais juste remonter un petit peu celle-ci. Ok. Alors, en aspect négatif, tout à gauche, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est représentée par un faucon assis sur une branche. Et on voit qu'elle est dos à nous, plus ou moins de dos à nous, mais qu'elle regarde par-dessus son épaule. Les épées représentent les idées, les pensées, la manière efficace de s'organiser au niveau intellectuel. Ça peut représenter quelqu'un d'intellectuel. Là, pour moi, la reine d'épée, c'est une reine qui est très intelligente, qui peut être calculatrice, qui est assez souvent sur ses gardes, donc elle est très très méfiante. Et souvent, il faut vraiment la convaincre à plusieurs reprises pour qu'elle baisse sa garde avec vous. Alors peut-être que ça vous représente vous, ou peut-être que ça représente une autre personne de votre entourage. Si ça vous représente vous, et comme ça a été tiré en aspect négatif, on vous dit peut-être vous êtes un peu trop dans cette méfiance ou dans cette garde vis-à-vis de soit une ou plusieurs personnes ou de tout le monde de manière générale. Peut-être qu'on vous dit, voilà, essayez d'être un peu plus ouvert. Si vous avez des gens plutôt ouverts d'esprit autour de vous, essayez de pas être trop dur avec eux non plus. Mais si ça représente quelqu'un de votre entourage, on vous dit plutôt de faire attention à cet aspect-là de la personne. Après, est-ce que ça veut dire forcément vous couper de cette personne? Pas forcément, simplement on vous met en garde, on vous dit voilà, c'est la personnalité de cette personne et il y a pu y avoir une histoire qui fait qu'elle en est arrivée là. Et il faut peut-être aussi le respecter, mais ça vous dit juste, voilà, attention, cette personne est comme ça. Ensuite, à droite. Après, moi, je pense quand même que ça vous représente plus vous, parce qu'on a plusieurs fois là l'épée. En aspect positif, on a le cavalier d'épée. Donc c'est à nouveau un faucon ou un aigle. J'arrive pas très bien à différencier là au niveau de l'animal. Le cavalier d'épée, là c'est en aspect positif. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui quand il a un but, il court droit vers son but avec beaucoup de détermination. Il sait où il veut aller et il sait aussi qu'il parviendra à son objectif quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un aussi qui fait preuve d'énormément de courage, qui regarde pour lui, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui se fait facilement influencer, au contraire, en général, même son petit défaut, ça a tendance à être justement un peu trop avec des œillères par rapport à ce qu'on peut lui dire autour de lui, donc il faut prendre plutôt l'aspect positif, là, vu que je l'ai tiré en demande positive. Là, on vous dit, ben, c'est bien parce qu'au mois de décembre, vous allez avoir ce courage, vous allez avoir cette niaque pour arriver au bout de vos objectifs. Et ça, en tout cas, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup quand j'ai besoin d'avoir du courage, en tout cas. Ensuite, à droite, le conseil. Le conseil, c'est la carte du monde avec un lièvre. Ça, c'est la dernière arcane majeure du jeu de tarot de Marseille. Là, on voit aussi les éléments du Verseau, du Verseau, du Scorpion, du Lion et du Taureau. Ça peut représenter la fin d'une chose, l'accomplissement, la fin d'un voyage ou d'un chemin.
Après, là, pour la carte là, les explications, elles peuvent aller dans tous les sens. Enfin, pour moi, je trouve que cette carte, elle peut être pleine de beaucoup de sens différents. Moi, en général, quand je la tire, ça pour moi, ça symbolise les différentes personnalités. Le fait, d'essayer de se rendre compte qu'on est un tout, qu'on est tous interdépendants des uns des autres et d'arriver le plus dur peut-être est d'arriver à faire des concessions aussi avec les différents types de personnalités, voilà, avec les différentes personnes qui nous entourent, qu'on a tous, on a tous besoin les uns des autres et pour a priori, pour l'objectif que vous souhaitez atteindre, peut-être que ça peut avoir un intérêt, d'où aussi peut-être la carte de la reine d'épée, que vous baissiez un peu la garde et on vous conseille donc avec cette carte-là, puisque c'est le conseil, de faire attention quand même, de faire quelques concessions pour être en harmonie avec ceux qui vous entourent, que ce soit au niveau familial, en couple ou au niveau du travail. Parce que pour ce à quoi vous travaillez, vous aurez besoin de faire confiance en les autres. C'est peut-être ça, parce que comme la reine d'épée a du mal à faire confiance, là on vous dit non, on est un tout, il faut qu'on se fasse confiance. Mais ça peut aussi représenter la fin d'un cycle et le besoin de passer à autre chose. Après, il y a encore plein d'autres interprétations possibles, mais pour moi en général, c'est plutôt celle que je vous ai expliquée en tout premier. Donc ça, c'était le conseil. Ensuite, comment faire pour parvenir à vos objectifs? Alors là, pour le 6 de coupe, on vous demande de vous délester émotionnellement d'une perte qui a eu lieu, soit récemment, soit il y a plus longtemps. En fait, on voit que le poisson pleure sur le sort d'un ou 2 œufs, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qu'un, je sais pas, qui est cassé, qui est mort. Mais on a toujours les 3 œufs de côté qui restent et on nous dit: «Écoute, on peut pas se relâcher et faire attention, même si c'est très difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut pas que se concentrer sur la perte, on peut pas mourir dans son chagrin. Il faut quand même réapprendre à se concentrer, se donner du courage et de» enfin, c'est vraiment difficile à trouver comme mot pour ça parce que, la perte d'un être peut être, extrêmement, ça peut être je pense très, très difficile à s'en remettre, mais il faut pas oublier qu'on a quand même encore, ces personnes-là. Alors ça peut être des enfants ou ça peut être d'autres membres de la famille. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer sur ce qui nous reste parce que, eux, ils sont toujours là, ils sont toujours parmi nous et il faut qu'on soit là pour eux. Donc en général, cette carte, ça représente plutôt, la perte d'un enfant en général ou vraiment de quelqu'un, pour qui, à qui on tenait vraiment énormément, qui partageait notre intimité. Voilà, donc là on vous dit reprenez courage, reprenez force, même si, comme dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et comment parvenir à... non, pardon, excusez-moi, ça c'était comment parvenir à vos objectifs, excusez-moi. Et ça, la dernière carte tirée, c'est ce qui va le plus vous demander d'attention pour le mois de décembre 2021. Le 8 de Pentacle, il vous dit, en gros, c'est Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc ça vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de patience quand vous désirez construire quelque chose. Là, vu les cartes tirées avant, je pense que ça vous demande de faire preuve de patience envers la construction relationnelle plutôt. On vous dit soyez patient. Si vous êtes déçu ou si vous vous méfiez parce qu'une personne elle a commencé par un mauvais pas, on vous dit faites preuve de patience. De toute façon, les relations, il y a besoin de concessions dans les relations. Essayez de reconstruire des relations pas à pas progressivement. Après, est-ce que pour vous, il y a un lien, comme vous êtes énormément de Sagittaire à regarder, il faut le voir comme une généralité. Après, si ça demande à être plus précis, là, il faut voir pour une séance individuelle. Mais là, par exemple, le fait de vous méfier, est-ce que la perte de l'être cher peut être reliée au fait maintenant que vous êtes très méfiante, que vous tournez le dos, mais vous regardez quand même un peu, vous avez envie de faire confiance, mais en même temps, vous êtes plus du tout sûr de ce que vous devez faire avec les autres. C'est une très très grande méfiance avec une grande défense au niveau de votre caractère. Est-ce que ces deux choses-là sont reliées? Ça, c'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. Et donc là, le 8 de Pentacle, il peut vous dire, il faut avoir confiance, mais la confiance, elle se reconstruit tout doucement. Il faut vraiment y aller par étapes. J'ai un autre jeu où on voit que pour cette carte-là, il me semble que c'est un bouc ou un... Oui, je crois que c'est un bouc ou
comment on appelle ça? Un chamois qui monte progressivement, diverses, marches d'une montagne. Donc c'est vraiment ça, l'idée avec le 8 de pentacle, c'est d'y aller, progressivement. Voilà, donc là j'ai fini avec le tarot de l'entremonde. Donc celui-là, vous pouvez prendre en photo, faire une capture d'écran, pardon, si vous avez envie. Moi, je vais juste ranger le jeu là et je vais vous expliquer pour le jeu de Yanamori. Alors le jeu de Yanamori, c'est un jeu qui est avec de très beaux dessins, qui est très bien imagé, et je travaille beaucoup dessus pour l'inconscient. Donc là, en fait, je vais faire ressortir une carte du jeu, celle qui ressortira le plus, que je sentirai le plus pour vous, et je vais vous la montrer, vous pourrez mettre sur pause. Et cette carte, elle peut faire ressortir soit un vieux souvenir, soit une émotion, mais en tout cas, ça doit être quelque chose qui a été enfui en vous, ou est-ce que c'est un désir peut-être qui est enfui en vous et que vous refoulez, enfin, ça peut être plein de choses, mais ça va vous faire ressortir quelque chose dont vous n'aviez peut-être plus conscience, ou dont vous ne voulez plus avoir conscience. Et ça, c'est censé libérer, c'est censé être libérateur quelque part. Donc voilà, là j'ai la carte, je vais vous la montrer, et vous pouvez très bien mettre sur pause pour prendre votre temps. Voilà, donc là je pense que vous avez le temps de mettre sur pause. Alors soit ça va vous parler tout de suite, soit ça vous parlera plus tard. Vous creusez pas la tête, ça viendra tout seul quand ça aura envie de venir. Et lorsque vous aurez réussi à mettre le doigt sur ce que c'est, eh ben, ça peut travailler quelques jours, ça peut même faire monter les larmes aux yeux. Il faut se laisser aller. Et, et voilà, donc vous regardez pour vous, parce que chaque personne, en fait, va l'interpréter différemment. Moi, je vais avoir une interprétation au niveau inconscient, et chaque personne qui va regarder la vidéo va avoir une autre interprétation pour lui, parce que ça fait ressortir quelque chose en soi. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon mois de décembre 2021, et à une prochaine fois. Au revoir.